Bonjour Richard Fauquet. Alors vous êtes un professeur architecte et ingénieur belge, mais aussi poète. Vous avez écrit en néerlandais et en anglais. Vous êtes aussi l'auteur d'un grand nombre de publications sur la théorie de la conception architecturale et aussi de 8 recueils de poésie. Alors vous êtes là pour nous présenter Ici nous sommes, traduit du néerlandais par Pierre-Jean Brazac, qui vient de paraître dans la collection Poètes des 5 continents aux éditions L'Harmattan. Plusieurs critiques ont considéré Ici nous sommes comme l'un des meilleurs recueils de poésie parus au cours de la dernière décennie dans le territoire linguistique néerlandais. Alors quel est le thème de ce recueil? Oui, mais ma poésie s'enracine en effet dans l'existentialisme. Et ici nous sommes, on est l'émanation par excellence, je veux dire. On n'a pas eu le choix d'être ou de ne pas être, et à cette époque et en ce lieu. Mais à partir de cet instant, il faut choisir soi-même. Telle est la question existentielle du pourquoi, comment et quoi qui est au cœur de ce recueil. L'être humain, sans défense, vivant des temps mouvants qui l'empêchent de modifier le passé, avec pour seul choix de se donner à lui-même un sens évolutif. Ici nous sommes est une composition sobrement structurée en 4 cycles, comme, je veux dire, des mouvements dans une symphonie. Je les ai donnés des titres en latin, qui est un peu bizarre peut-être, recognitio, reluctatio, reconciliatio et recogitatio. Et pourquoi? Parce que en latin, comme en français d'ailleurs, on peut mieux exprimer le à nouveau. Et ce n'est pas possible en néerlandais. En faisant ça, je pouvais accentuer que nous portons le passé avec nous, mais que nous pouvons aussi intégrer ce passé dans un contexte nouveau, et comme ça confronter le lecteur à ce paradoxe de liberté et de déterminisme dans l'espace-temps. Et je cherche toujours, dans ma poésie, je cherche toujours un maximum d'éloquence en usant un minimum de mots, soutenu par un rythme vif et étourdissant. Je veux dépouiller la langue, en effet, en cherchant les limites du vocabulaire sémantique. J'essaie aussi d'introduire dans ma poésie des stratifications métaphoriques et une lecture plurivoque pour mieux exprimer la complexité d'un monde irrationnel et la position qu'en effet chacun doit prendre. Pouvez-vous nous lire quelques poèmes s'il vous plaît? Certainement, je vais faire ça. Alors je commence avec les deux poèmes au début de ce recueil. Mouvement silencieux, un simple geste, un trait serré le monde provisoirement. Douleur et cadeau empoisonnés, perdus en confusion. Rends-toi maintenant, sans un souffle, à ce qui jamais ne fut dit, jamais prononcé. Car dans l'âme d'un muet se conserve la vérité. Mouvement silencieux, un simple geste, une ride soudaine dans le paysage muette comme une brise légère. Comme si des aigles tombaient du ciel sans nuages. Ils ne laissent pas de traces, disparaissent pierre par pierre dans un champ de pierre levée, dans un champ de bataille. Et alors je continue avec le dernier cycle. Nous y voici, nous balbutions, présent divin jamais ouvert, enveloppé, scellé, frappé par désespoir, comme si le Big Bang avait échoué, comme si nous devions disparaître, la faute divine corrigée, les trous noirs colmatés. Nous y voici. Nous nous égarons, individus étrangers, désadaptés, ignorants, oubliés sur des seuils instables, les horloges arrêtées, comme si tout doit encore commencer,
comme si nous n'avons jamais existé, comme si le monde de nouveau est vomi. Demain ne viendra plus jamais, car le temps est seulement un instant, abandonnant la vérité sans chance aucune. Les heures tracées en écriture ombrée, de toutes parts désamarrées. Fin sans commencement, c'est la flotte, c'est la sombre. Où nous allons, nul ne marche. Inaccessible, les jours maintenant. Ce que nous savons, ce que nous sommes, qui nommera cela? Sans nom pesé sur la balance du temps. Mensonge recourbé en vérité, rituel inventé, meurtre au nom de Dieu, saint et seul. Qui nommera cela? Nous y voici, nous sommes. Ici, nous scellons notre sort. Rien ne disparaîtra encore, tout peut donc périr. Ainsi, l'éternité s'ouvre-t-elle, devant nous porter les étoiles, tandis que la lumière tisse ses toiles et brille assourdissante, un firmament démesuré.